lesquels on a travaillé et on a voté le lundi passé. Amen. Alléluia. Qui veut être dans la volonté de Dieu ici? En tout cas, moi, je veux être dans la volonté de Dieu. On va aller dans le livre des Actes, chapitre 10. Vous allez comprendre tout à l'heure, versets 44 à 48. Je pense que le livre des Actes, vraiment, le chapitre 10, pour moi, c'est le bonbon. C'est le chapitre dans lequel tout est résumé du début jusqu'à la fin. Ça adresse un peu tout aspect de la marche de quelqu'un de spirituel vers Dieu. Amen. Mais on va lire versets 44 à 48, si quelqu'un peut nous le lire assez rapidement. Quand Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Et le verset 26, plutôt 46 nous dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et après cela, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu. Est-ce qu'on peut maintenant leur refuser de se faire baptiser? Et sur ces paroles, la Bible nous dit qu'il a ordonné, il a donné l'ordre. Il n'a pas donné une suggestion, il n'a pas donné un choix, il a donné un ordre. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de leurs péchés. Pierre ne s'attendait certainement pas à être celui que Dieu utiliserait pour ouvrir la porte du salut aux païens. Là, il avait parlé aux Juifs, mais il n'avait aucune idée que Dieu allait lui demander de faire la même chose pour le païen. Vous savez, ces gens, quand la Bible dit qu'ils écrivaient les choses, et je pense que c'est Pierre lui-même qui écrit, et en fait, il confirme cela. Il dit aucune parole de la prophétie n'est sujet d'interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont écrit de la part de Dieu. Poussés par le Saint-Esprit, ils ont écrit des choses que eux-mêmes, des fois, ne comprenaient même pas. Pierre a vécu l'expérience de Actes 2, 38. Il a vécu d'abord l'expérience de Actes 2, 4. Le Saint-Esprit est tombé, les gens sont venus et il avait la clé. Et quand il fallait finalement se tenir devant la foule, il a été assez zélé pour se tenir devant les Juifs et a proclamé pour la première fois l'évangile de Jésus-Christ. Et en ce premier jour-là, après la prédication de Pierre, il y a eu 3000 âmes qui se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ et qui ont joint l'Église. 3000 âmes qui ont reçu le Saint-Esprit comme les apôtres en ce jour-là. Et imaginez-vous un réveil de 3000 âmes aujourd'hui ici à Montréal. Imaginez-vous 3000 âmes qui viennent ici au 87-29 au Chelaga pour recevoir le Saint-Esprit et être baptisés le même jour. Imaginez-vous à quel trafic on va avoir juste au coin des rues et qu'est-ce que ça va faire comme impact. Je pense que nous devons commencer à prier pour des choses comme ça. Je pense que nous devons commencer à sortir de notre au fond, juste à arrêter d'être nous et à permettre à Dieu d'être Dieu. Et si on le fait, je pense que Dieu veut le faire avec nous aujourd'hui. Et là, il ne s'attendait pas du tout qu'il serait celui qui allait ouvrir la porte du salut aux païens. Il était aussi surpris que quiconque, quand les gentils ont reçu le Saint-Esprit. Alors qu'il avait commencé à peine à prêcher, boum, ils ont explosé à parler en langue. Je pense que si on était là, on aurait pu même le voir comment il allait être surpris, ébahi. Mais malgré la surprise,
Il savait exactement ce qu'il devait leur dire après qu'il ait observé qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il savait qu'il devait leur demander de se faire baptiser. Pourquoi est-ce qu'il avait cette assurance? Pourquoi est-ce qu'il leur ordonna qu'ils fussent baptisés? Et non seulement, pourquoi même il a posé cette question? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Probablement parce que il y avait quelque chose qui opposait que ces païens qui viennent de recevoir le Saint-Esprit pour la première fois fussent baptisés ou soient baptisés au nom de Jésus-Christ également, comme l'étaient tous les autres Juifs. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il savait exactement ce qu'il devait leur dire par la suite? C'est parce que c'est le schéma ou c'est le plan d'obéissance à l'évangile dans le Nouveau Testament, tout simplement. Il n'y avait pas autre chose. Pierre savait la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et il savait que ces gens qui ont commencé à parler en langue, c'est parce qu'ils se sont repentis. Sinon, sans cela, le Seigneur n'allait pas les remplir du Saint-Esprit. Donc, il n'y avait qu'une seule chose qui restait, le baptême d'eau. Il dit, on ne peut pas maintenant argumenter sur le baptême d'eau alors qu'ils se sont déjà repentis et qu'ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Regardez le plan du salut dans le Nouveau Testament, Acte 2:38. Vous savez, nous n'allons jamais dire assez Acte 2:38. Acte 2:38, c'est notre identité. Est-ce que quelqu'un peut me lire Acte 2:38? Ou je devais dire, est-ce que quelqu'un peut me dire Acte 2:38? Ah, tu as échoué. Tu as oublié de dire Pierre leur dit. C'est une blague. Pierre leur dit. Où est Vanessa? Comment on dit en fond? Pierre dormi est donc. Aïe, 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 aïe. Il n'y a personne qui le dit comme la sœur Vanessa. Dis-le un peu Acte 2:38 en fond. Elle dit, elle ne se rappelle pas qui la croit. Pierre dormi. Pierre dormi est donc. Mille vojo. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça, c'était le plan du salut. Partout où ils allaient, c'était la même chose. Ce plan n'a jamais changé. Ce plan ne changera pas aujourd'hui. Amen. Malheureusement, l'une des choses à laquelle Pierre s'attendait était probablement l'opposition des croyants juifs vis-à-vis des nations païennes qui venaient d'expérimenter la nouvelle naissance. Il était sûr qu'il allait y avoir de l'opposition juive. Il n'était pas sûr que c'était lui que Dieu allait demander pour aller ouvrir. Mais quand il était pour partir, il était absolument sûr qu'il y avait des problèmes qui l'attendaient. Il ne croyait tout simplement que Dieu pouvait réellement faire une telle chose. Les Juifs, ce n'était pas dans leur tête. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre, on lui dit d'aller, il prend 6 gaillards avec lui. Parce qu'il dit, là où je vais, j'ai besoin de témoignages. Là, ils sont partis. Regardez un peu, ils partent, ils ont un réveil. Le premier soldat romain et toute sa maison sont sauvés. Écoutez, c'est comme si, tu vois, dans la maison, c'est qui le chef de la police de Montréal? S'il y a quelqu'un qui connaît le chef de la police de Montréal?
C'est bon signe, ça veut dire que nous ne traitons pas dans les affaires louches. Nous ne sommes pas souvent à la police. Mais c'est comme si on allait et que aujourd'hui, on entrait dans la maison, je ne sais pas, du premier policier, du chef de la police de Montréal, et que lui et toute sa maison recevaient le Saint-Esprit. Ça serait quelque chose. C'est comme si on allait aujourd'hui chez le maire Coder, et que lui-même, il commence à parler en langue, sa femme parle en langue, ses enfants parlent en langue, ses serviteurs parlent en langue, et ça serait quelque chose. Donc, c'est ce qui est arrivé là. Pierre va chez Corneille, un soldat romain. C'est comme si, je vais le remettre un peu plus en contexte. C'est comme si un Congolais au Congo rentrer dans la maison d'un expatrié belge ou un soldat belge qui est le symbole du pouvoir, de l'autorité, de la réussite. Tout Congolais veut aller en Belgique. Mais à l'époque, c'était les Romains. Les Romains primaient sur les Juifs. Les Romains étaient les occupants. Ils étaient le colon des Juifs. Mais le premier soldat romain part, mais regardez la réaction des gens, Acte 11, 1 à 3. Regardons la réaction des Juifs. Ça, Pierre en était sûr. Quelqu'un, Acte 11, 1 à 3, rapidement. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Ils lui adressèrent des reproches En disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Waouh! Ils étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont fait baptiser, mais quand ils rentrent chez lui, la première chose qu'on lui dit, qu'est-ce que tu es allé faire dans la maison des incirconcis? Ils lui adressèrent des reproches. Ils lui adressèrent des reproches. Au lieu de se réjouir que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu, ces hommes étaient en colère contre Pierre sous prétexte qu'il n'avait pas respecté les traditions. Parce que selon la tradition juive, un juif ne pouvait pas aller chez les païens, un juif ne pouvait pas manger dans la maison d'un païen, un juif n'entrait même pas dans la maison d'un païen. Vous savez, en général, il n'y a rien de mal avec une tradition, à moins qu'elle n'entrave ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Une tradition est correcte du temps qu'elle n'est pas contraire à la parole de Dieu. Tu vois, il y en a qui ont comme tradition de manger un morceau de manioc chaque matin à 10 heures. Du temps qu'ils prient avant, c'est correct. Connaissez-vous l'histoire de cette dame qui, lorsqu'elle faisait le roast beef, elle achetait son roast beef, avant de le mettre au four, elle coupait les deux extrémités, elle les mettait par-dessus, et elle mettait au four. Là, son mari regarde cela une fois, deux fois, lui dit, mais pourquoi tu fais cela? Elle dit, mais je ne sais pas, ça rend le roast beef meilleur. Mais comment, qu'est-ce qui fait que ça rend meilleur? Il dit, ben, ma mère le faisait comme ça. Bon, il va chez sa belle-mère, demande à sa belle-mère, est-ce que tu fais le roast beef comme ça? Elle dit, oui, je le fais comme ça. Elle dit, mais pourquoi tu le fais comme ça? Il dit, mais c'est parce que, bon, ça donne meilleur goût. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que ça? Mais, bon, là, c'est ma mère qui le faisait aussi comme ça. Et là, elle va vers, elle dit, en tout cas, lorsque je vais rencontrer grand-mère, je vais lui... Et grand-belle-mère dit qu'elle faisait aussi comme ça, et parce que, bon, sa mère le faisait comme ça. Elle dit, lors de la réunion familiale, lorsque je rencontre arrière-grand-belle-mère, je vais lui demander. Et là, ils sont à la fête de Noël, et arrière-grand-belle-mère est là, et là, il dit, maintenant je veux peut-être pouvoir savoir,
pourquoi, qu'est-ce qui fait que quand on coupe les extrémités du roast beef et qu'on le met par-dessus, avant de le mettre dans le four, il est meilleur. Et elle demande finalement à l'arrière-grand-mère, dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Comment ça se fait que ça donne le bon goût? Et elle dit, mais où est-ce que toi tu as appris ça? Oui, parce que ma femme le fait comme ça, j'ai demandé à ma belle-mère, elle le fait comme ça, votre fille le fait comme ça, et elles m'ont dit qu'elles ont appris ça de vous. Elle a commencé à rire. Elle dit, parce qu'à mon époque, quand moi j'ai marié votre arrière grand-beau-père, on n'était pas riche. Le poil que j'avais était tout simplement petit. Alors quand j'achetais mon roast beef, pour pouvoir le rentrer dans le poêle, j'ai coupé les extrémités. Et pour ne pas jeter ces 2 morceaux de viande, je les mettais par-dessus avant de couvrir, comme ça, ça cuissait avec le reste. Bon, ça n'apportait au fait rien, mais c'était une tradition. Du temps que ça n'entrave pas la parole de Dieu, on ne va pas aller en enfer. Il y a beaucoup de traditions, bon. Il y a une autre tradition chez nous, c'est que quand tu accueilles un invité, que tu lui fasses le poulet, il faut que tu laisses l'estomac, les foies et tous les gésiers, il faut que ça soit là-dedans. Si ce n'est pas là-dedans, c'est-à-dire que tu ne lui as pas offert la poule. C'est une tradition et c'est seulement les grandes personnes qui mangent le gésier. C'est seulement quand je suis rentré du Canada que mon père me laissait manger le gésier. Ce sont des choses comme ça, c'est des traditions. Bon, voilà. Maintenant, regardez ceci. Les traditions en elles-mêmes ne sont pas si mauvaises que ça, mais du temps qu'elles n'entravent pas la parole de Dieu. Regardez, Marc 7, versets 1 à 16. C'est un peu une longue lecture, mais nous allons la traverser. Je vais y aller. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès des Juifs. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et ils étaient choqués. C'était une tradition juive de ne pas manger sans se laver les mains. C'est bon de se laver les mains avant de manger. Je pense que c'est une bonne tradition. Mais cela ne nous amène ni au ciel ni en enfer. Au fait, ça peut même nous amener au ciel plus tôt que tout le monde, si on ne respecte pas cette tradition. Amen. Mais ils ont vu cela et ils étaient choqués. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Regardez ça, ce n'est pas conformément à la loi de Moïse. C'est conformément à la tradition des anciens. Tu ne manges pas sans te laver les mains. Et c'est bon que de se laver les mains avant de se manger. On n'est pas contre se laver les mains avant de manger. Mais sortez pas d'ici et allez dire que Pasteur Kaozi a dit que si tu ne te laves pas les mains avant de manger, c'est un péché. Non! On n'a pas dit cela. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes. Et écoutez, ça ce sont les pharisiens. Des cruches et des vases d'airain, c'est toutes des traditions des pharisiens. Et les pharisiens et les scribes lui commençaient à demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Hein? Pourquoi vous faites ceci comme ça? Comme ici à l'église, nous avons une tradition de dire, on va aller à l'autel des hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Ça peut bien être les hommes à ma gauche, à ma droite et les dames à ma gauche. Mais j'ai
entendu Pasteur Graham dire toujours les hommes à ma gauche, les femmes à ma droite? Ben, c'est ce que j'ai commencé à dire. C'est une tradition de notre Église. Et ils étaient fâchés. Jésus leur répondit, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. On ne peut pas abandonner le commandement de Dieu pour suivre la tradition des hommes. Amen. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous savez, nous voyons encore beaucoup de corbans aujourd'hui. C'est-à-dire une offrande à Dieu. Corban, c'est un cadeau consacré, quelque chose qu'on apporte près de l'autel et qu'on donne à Dieu, qu'on place à côté de l'autel. C'est juif. Mais le sens dans lequel Jésus l'utilise ici, c'est que on va, sous prétexte de faire la volonté de Dieu, on met de côté le commandement de Dieu. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il dit, je n'ai rien parce que ce que j'avais pour toi, je l'ai donné en offrande. Waouh. Waouh. On a l'art de justifier certaines choses ou certaines pratiques. Et ça, c'est juste une excuse. Vous savez, des fois, là, aider, ce n'est pas juste avec le surplus. Si tu donnes ton surplus, ben, il n'y a pas de sacrifice. Mais quand tu commences à donner ton nécessaire, c'est là qu'il y a le vrai sacrifice. Il dit, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et le corban, c'est une tradition juive. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, ce n'est pas parce que j'ai mangé tel ou tel aliment que j'ai commis un péché, mais c'est plutôt ce que je dis, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et s'il y a des choses mauvaises qui sortent de ma bouche, c'est-à-dire qu'il y a des choses mauvaises qui sont dans mon cœur. Et c'est ça qui me souille, c'est ça qui m'amène en enfer. Écoutez, nous pouvons manger tout ce que nous pouvons, nous voulons. Aujourd'hui, j'étais à manger avec le frère Jules et on parlait parmi tant d'autres choses. J'ai dit, est-ce que tu aimes la viande sauvage? Il me dit, oui, quand on était au pays, on allait à la chasse, j'ai mangé du singe et j'ai dit, ok, bon. J'ai regardé autour de nous à gauche et à droite. Personne ne nous a regardé. J'ai dit, ok, bon, on a dit pas plus. Mais qui a déjà mangé du singe ici? Moi, j'en ai déjà mangé. Et du serpent. Le serpent, c'est vraiment entre le poisson et le poulet. Et les escargots.
c'est bon ça. C'est bon. Ça c'est très bon. Surtout quand ils sont séchés. Les chenilles. C'est très bon. Non, les pâtes de grenouille, on ne peut pas aller là-bas. Ça, je vous laisse aller tout seul. Le chat, mince. Bon. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas toutes ces choses qui vous font aller en enfer. Tu ne vas pas en enfer parce que tu as mangé quelque chose, ou le porc. Qui a déjà mangé du porc ici? Alléluia. David lève les deux mains. Je sais qu'en Haïti, on mange beaucoup de porc. Alléluia. Le griot, c'est en pile. Griot, c'est pas griot, c'est griot. Oh, moi j'ai dit toujours griot, mince. C'est griot. Griot. Bon. Maintenant, votre tradition peut vous amener proche de l'autel. Vous savez, il y a de ces traditions même qui sont bonnes. Et le corban, vraiment, c'est un cadeau consacré, quelque chose qu'on a apporté près de l'autel. Le corban ne va jamais sur l'autel. Il est amené près de l'autel. Mais maintenant, regardez ceci. C'est bon que d'être près de l'autel, mais il faut être sur l'autel. Nos traditions peuvent nous amener proche de l'autel, mais nous devons être sur l'autel. Amen. Nous devons être donnés totalement à Dieu. Même alors que vous êtes totalement ignorant de la raison de l'autel, une tradition peut vous amener proche de l'autel. La tradition rend la parole de Dieu sans effet. Parce qu'en faisant autant, des fois, on se justifie. Et bon, je pense que j'ai le droit de le dire parce que j'étais si tu vas à l'église catholique, en tant que catholique, on faisait beaucoup de traditions. Toutes sortes de traditions. Il y avait une époque, je ne me rappelle plus si ça c'était en même temps que avant la fête de Carême, mais il y a un temps où, je pense que c'était 2 ou 3 semaines, où à chaque soir, à 19h, il sonnait la cloche de notre église. Là. Et la cloche de notre église était une grosse cloche qui résonnait partout. Et dès que cette cloche sonne, tout le monde rentre dans la maison et ils font les chapelets. Cette affaire était longue. Tu commences par monter, tu arrives au coin, tu vas, et puis tu fais le tour. Quand tu arrives là, tu descends encore. Et là, oh boy, chaque boule, d'abord c'était un autre père, 3 Je vous salue Marie, un autre père, et puis là tu prends le virage. Et puis c'est 9 Je vous salue Marie, un autre père. 9 Je vous salue Marie, un autre. C'est 10? Mince. Et c'était pénible. Et là tu es là. On disait comment encore Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je ne sais pas pourquoi à l'heure de notre mort, c'était ça qu'on priait. Peut-être avoir l'heure de notre mort, je verrais bien, mais pas. Là, c'est fini à l'heure de ma mort. Mais non, et des traditions qui vont. Et toutes ces choses nous faisaient bien sentir. Mais on n'était pas sur l'autel. Toutes ces choses nous donnaient l'impression d'être corrects. Mais ça nous faisait oublier l'évangile. On mettait la parole de Dieu de côté pour faire nos traditions. Amen. Maintenant, regardez, notre ami Pierre, là, il fait face à des gens qui lui disent
Qu'est-ce que tu es allé faire dans la maison des païens? Tu as brisé nos traditions. Et là, regardez la suite. Acte 11, 4 à 14. Là, c'est la défense de Pierre. Pierre commence à se défendre. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière qui vit ce qui s'était passé. Alléluia. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix s'est fait entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur, comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi, se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et toi et toute ta maison. Maintenant, regardez ceci, la défense de Pierre en face de ces pères qui les condamnent ici était fondamentalement, ce n'est pas moi qui l'a fait. Il était juste en train de dire, en tout cas si vous regardez bien, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Dieu m'a donné cette vision. Il commence à dire, d'abord c'est Dieu qui m'a donné la vision. Et il a fait même 3 fois. Et Dieu, c'est lui qui a envoyé un ange à Corneille pour lui dire d'envoyer des gens pour venir me chercher. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Dieu qui a envoyé l'ange. C'est Dieu qui m'a donné la vision. C'est Dieu qui m'a dit que celui qui avait envoyé les 3 serviteurs de Corneille. Quand les gens ont frappé à ma porte, Dieu m'a dit que ces gens, c'est moi qui les ai envoyés. Ce n'est pas moi. Dieu m'a dit d'aller avec ces hommes sans hésiter. Ce n'était pas de ma faute. Dieu a préparé le cœur de Corneille et de sa famille. Et ils ont reçu. J'ai commencé à peine à prêcher. Ce n'est pas moi qui leur ai donné le Saint-Esprit. Et au fait, il dit essentiellement que moi, je n'ai rien fait. Si j'ai fait une chose, c'est de prendre 6 hommes avec moi, afin qu'ils me servent de témoins. Ça, c'est la seule initiative de Pierre qu'on voit dans tout le passage. Se couvrir. Alléluia. Et c'était une bonne chose qu'il a fait, parce qu'autrement, personne n'allait vraiment le croire. S'il était allé seul et qu'il revienne de là en disant que les gentils ont reçu le Saint-Esprit, il n'allait pas croire. Avez-vous déjà entendu, on vous appelle, on vous dit, oh, telle ou telle personne a reçu le Saint-Esprit, tu dis, non. Lui, non. Oui. La seule chose qu'il a fait, c'est de prendre les 6 personnes qui lui servent de témoins. Remarquez ceci. Ce n'est pas la vision de Pierre qui a fait que les gentils ou Corneille soient acceptés dans l'église. Il n'y a qu'une seule chose qui a fait que ces gens soient acceptés dans l'église, c'est qu'ils les ont entendus parler en langue. Vous savez, c'est une chose étrange de nos jours que de voir des baptistes lutter contre le parler en langue, un peu moins de nos jours, de voir des évangéliques dire que le parler en langue c'est du diable, de voir des dénominations renier totalement le parler en langue. Savez-vous que s'il n'y avait pas de parler en langue, nous, païens, nous ne serions même pas acceptés dans l'église.
C'est lorsque Pierre les a entendus parler en langue qu'il a dû dire comment peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. N'eût été dû parler en langue, nous ne serions même pas là. N'eût été dû parler en langue, cette église n'allait même pas être ici. C'est le parler en langue qui était leur carte d'accès dans ces clubs juifs. Les Juifs pensaient que c'était juste pour eux. Regardez Actes 11, 15 à 18. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Regardez, j'ai vu ces gens recevoir le Saint-Esprit. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Acte 1, 5, 8, on ne va pas le lire. Il a dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'un peu de Saint-Esprit. Et si ça nous est arrivé, si nous avons reçu cela, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Et regardez au verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils se sont calmés. Après avoir entendu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont dit, nous devions reconsidérer l'affaire. Et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Wow! Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Écoutez, nous l'avons. C'est partout, dans tous les versets, dans toutes les lignes, partout dans la Bible, l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si c'était la seule chose qui a confirmé à ces juifs traditionnels, pharisiens, entêtés, égocentriques, de savoir que c'est là l'évidence de la réception, de la repentance de la part de Dieu, combien davantage encore aujourd'hui. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme eux. Acte 2, 4. Acte 2, 4. Regardez comment les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Vous savez, quand Pierre dit au verset 17 de Acte 11, « Oh, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, non. » Il dit au verset 15, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Maintenant, c'était comment comme sur eux au commencement? Regardez, Acte 2, 4, c'était là le commencement. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était comme ça que c'était comme eux. C'était de cette façon-là qu'il l'avait reçu. Et il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Acte 1, 5, 8. Acte 1, 5, 8. Si quelqu'un peut le lire, Acte 1, 5, 8. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, regardez ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après avoir entendu cela, regardez la question des apôtres. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est en ces temps-là que tu vas nous faire sortir de la domination romaine? Est-ce que c'est en ces temps-là que Israël va régner encore sur toute la terre? Est-ce que c'est en ces temps-là que nous allons finalement être reconnus que nous servons le seul et l'unique vrai Dieu? Écoutez,
on vient de leur parler du Saint-Esprit, mais ils font de cette affaire une affaire personnelle, centrée sur eux, leur intérêt. Jésus a dû leur appeler ceci. Ce n'est pas une question de vous. Ceci ne pas centrer sur vous. Mais ils se sont quand même arrangés pour que cette expérience du Saint-Esprit soit une affaire de Juifs. Malgré que le Seigneur leur répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. Et vous allez être mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre dit, Dieu leur a donné le même don que nous, c'est-à-dire le parler en langue. Qui suis-je pour que je m'oppose à Dieu? Si Dieu a donné, il n'y a rien de tel que... Vous savez, très souvent, il y a une question de quand est-ce qu'on baptise un enfant? À 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans. Vous savez, il n'y a rien d'aussi rassurant que de baptiser un enfant à Saint-Esprit en. C'est-à-dire quand il reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'aussi rassurant. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Et ça, c'est une chose que les parents se trompent toujours. Ils disent, ah bon, je ne sais pas s'il y comprend quelque chose. Lui-même, quand il s'est fait baptiser, il n'a rien compris à l'unicité. Il fallait se battre avec lui pour la sanctification. Mais quand l'enfant veut se faire baptiser, il veut que l'enfant lui donne toutes les énoncés théologiques. Le baptême ne demande pas la connaissance. Le baptême demande deux choses, la croyance et la repentance. Vous savez qu'il y a des enfants qui se répandent mieux que des adultes. Et c'est pourquoi tu vas voir des fois des enfants vont recevoir le Saint-Esprit alors que les adultes luttent pour le recevoir. C'est parce que la clé, c'est la repentance. Mais quand un enfant a reçu le Saint-Esprit, personne ne peut s'opposer à son baptême. Parce que Dieu a vu sa repentance. Dieu ne peut pas te donner le baptême du Saint-Esprit si tu ne t'es pas repenti. Et Dieu, voyant ta repentance, te donne le Saint-Esprit. Si Dieu t'a approuvé, qui suis-je pour m'opposer? Amen. Et je me rappelle le jour que mes deux garçons se sont fait baptiser, Jonathan et David. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Pour aller vers le baptistère, on les tenait, je me rappelle, Jonathan, c'était la sœur Gigi qui le tenait, parce qu'il marchait comme ça, et sa bouche tremblait, ses lèvres, enfin, ses yeux coulaient, mais il avait quoi 5 ans. Il devait commencer la maternelle. 5 ans. Yes, Marie. On va sauter dans l'eau. Amen. Si le Seigneur t'a rempli, nous allons remplir le baptistère. Oui. Gloire au nom de Jésus. Et, écoutez, on ne calcule pas les choses de Dieu. On ne raisonne pas les choses de Dieu. On recherche ce que Dieu demande et on exécute. Et c'est tout. C'est tout. Et Dieu le fait de nos jours. Il remplit les enfants du Saint-Esprit. Acte 2.39. Quelqu'un peut me lire maintenant Acte 2.39 rapidement. C'est un peu hors leçon, mais on va le lire quand même. Oh. Qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants.
quoi un enfant? Mais c'était un enfant. Il ne dit pas pour vos enfants de 15 ans. Et j'ai vu tellement des parents s'opposer au baptême de leur enfant, alors que ces enfants étaient sous conviction. Et l'enfant va insister. Oh non, il faut que tu arrêtes d'abord, je ne sais pas moi, il faut que tu commences d'abord à ramasser tes vêtements. Il faut que tu commences encore à ne pas me mentir. Il faut que tu... Mais alors que... Anyway, je ne veux pas aller là-bas, mais regardez. Et tu vas voir cet enfant grandir. Et finalement, l'enfant devient vraiment mauvais. Il ne veut même plus venir à l'église. Et là, les parents veulent le pousser maintenant pour se faire baptiser. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Il veut faire autre chose. Et nous ne pouvons pas faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi je reste longtemps là-dessus. Dieu leur a donné le même don. Donc nous ne pouvons pas nous opposer. La repentance pour la vie. La repentance est toujours cette première étape vers la vie. Amen. L'Église avait reçu la promesse de la puissance dans Acte 1 et verset 8. Le Saint-Esprit a été donné principalement pour habiliter ou pour donner à l'Église cette capacité de faire, la rendre capable de faire, à donner cette habilité à un effort d'évangélisation expansive. Le plan de Dieu, le plan de Jésus-Christ, ce n'était pas nos minimes planifications que nous avons. Et l'évangélisation, selon ce que Jésus avait en tête, était expansive, qui allait impacter la ville de Jérusalem, la région de la Judée, rapidement, et puis s'élargir pour inclure un témoin d'une autre culture qui était la Samarie. Et finalement, cette évangélisation ou cette présence allait s'épandre mondialement. C'était ça le plan de Jésus. Il a dit, vous allez être mes témoins en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était là le plan de Dieu. Et il a donné le Saint-Esprit pour que ce plan puisse être exécuté. Amen. Cependant, si nous prenons les récits entre Acte 1 et Acte 11, c'est une période de 10 ans qui est couverte. Donc, Acte 1 à Acte 11, 10 ans de temps. Acte 1 à Acte 11, nous sommes encore dans Jérusalem. Nous ne sommes pas encore allés en Judée. 10 ans. Et pendant ce temps, pendant ces 10 ans-là, l'église de Jérusalem était bénie avec une visitation divine. Il y a eu des choses qui se sont passées, des choses extraordinaires. Les miracles de guérison, un zèle de la parole de Dieu. Et ils ont grandi en dépit de la persécution, l'opposition et même des conflits internes. Il y avait des problèmes de partage de nourriture. Oh, la nourriture, c'est partout, dans tous les siècles, c'est toujours un problème. Mais leur taux de croissance, regardez un peu, leur taux de croissance était impressionnant. Selon n'importe quelle mesure ou quel standard. Je ne connais pas une autre église comme ça. 3000 personnes dans Acte 2:41, 5000 personnes dans Acte 4:4 et des multitudes d'hommes et de femmes dans Acte 5:14 et même une grande compagnie de sacrificateurs juifs dans Acte 6:7. Excusez, et si tous les prêtres catholiques commençaient à se convertir et à venir se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Mais tout cela est arrivé à l'intérieur de Jérusalem. Tout cela prenait place dans les murs de Jérusalem. Certainement, Jérusalem appréciait les richesses ou les riches bénédictions du Seigneur au cours de cette première décennie.
Et beaucoup d'âmes au sein de ces murs sont parvenues au salut pendant ce laps de temps. Mais, que tout le monde dise mais, qu'en était-il de 99,9% du reste du monde? Jérusalem était juste une ville. Il y avait combien d'autres villes qui n'étaient pas encore atteintes? Et les autres cultures que Dieu leur a demandé spécifiquement d'atteindre. Toutes ces questions nous demandent des réponses à des questions qui sont encore en train de se poser aujourd'hui dans l'Église contemporaine. Mais non, je veux juste en amener une ici aujourd'hui. Combien de bénédictions l'Église doit-elle recevoir avant qu'elle ne soit prête à remplir pleinement la grande commission donnée par Jésus-Christ? Combien de bénédictions en tant qu'Église devons-nous recevoir avant de nous atteler à la grande commission? Un de grands dangers quand nous transitons, et je pense que nous sommes en train de faire cette transition, un des grands dangers quand nous faisons la transition d'une petite congrégation ou d'un petit mouvement en difficulté, en une entité plus grande et prospère, et que nous avons tendance à perdre notre focus. Nous avons tendance à perdre nos réflexes. Et même, des fois, nous avons cette tendance à perdre notre dépendance à l'égard du pouvoir de Dieu. Nous allons commencer très souvent à regarder à autre chose. Nous devenons auto-centrés au lieu de rester centrés sur Dieu. Nous pouvons le faire. Nous pouvons organiser. Nous pouvons contribuer. Nous pouvons faire ceci ou cela. Écoutez, nous devons rester centrés sur Dieu à tout moment. Alléluia. Nous commençons à devenir plus dépendants des programmes humains que des principes bibliques. Et nous allons essayer notre focus, nous allons faire plus facilement les facilités que l'évangélisation. Tu dis, mais pasteur, c'est quoi les facilités que l'évangélisation? Je peux vous en donner une. Pique-nique de l'école du dimanche, c'est facile. Des hamburgers gratuits, des boissons gratuites. En plus, c'est les pasteurs qui flippent le burger. Hey, alléluia. Même 6, je peux les avaler. Mais, évangélisation, 3 personnes, 4 personnes. Pique-nique, 400 personnes. Et ne me comprenez pas de travers. Je ne veux pas avoir 4 personnes au prochain pique-nique de l'école du dimanche. Ce n'est pas dans ce sens-là que je suis en train d'aller. Je veux plutôt 400 personnes à l'évangélisation mardi soir. C'est vraiment dans cette direction que nous sommes en train de vouloir aller. Amen. Et ce n'est pas le contraire. Oh, alléluia. Dans plusieurs de nos conférences, nos camp meetings, nos conventions et nos services religieux, nos conférences francophones, l'attention devient alors centrée sur notre Jérusalem. Qu'est-ce que notre Église a besoin? Amen. Hein? Pour qu'il puisse se développer et prospérer, afin qu'il puisse continuer à nous rendre ministère. Écoutez, nous devons nous développer, nous devons être meilleurs dans ce que nous faisons. Mais ce n'est pas pour nous entretenir les uns les autres. Amen. Nous ne devenons pas spirituels juste pour prier les uns pour les autres. Nous sommes là pour gagner Montréal à Jésus.
nous avons reçu le pouvoir. Que tout le monde dise le pouvoir. Ça, c'est la première promesse, Acte 1:8. Mais nous ne sommes pas devenus des témoins. Que tout le monde dise des témoins. Ça, c'est la deuxième promesse du livre des Actes 1:8. Et la deuxième promesse est plus importante que la première. Amen. Parce que le test ou l'épreuve réelle de toute visitation de Dieu, l'épreuve réelle de toute touche de Dieu est de savoir si elle se traduit par l'évangélisation. Parce que laissez-moi vous dire ceci, tout ce que Dieu va faire dans ta vie et dans ma vie, c'est pour que nous puissions évangéliser quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est venu et est mort sur la croix juste pour sauver des âmes du péché. S'il va me guérir, c'est pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. S'il va me donner, c'est pour que quelqu'un d'autre soit atteint. S'il va me parler, me toucher, me transformer, c'est pour que je puisse amener quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour que j'achète une grande maison, une plus grande voiture. Écoutez, nous avons besoin de toutes ces choses. Nous les aimons. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur est mort à la croix pour nous. Et ce n'est pas pour ça qu'il nous bénit. Ce n'est pas pour ça. Il veut que nous touchions le monde. Le Seigneur n'a d'autres mains que nos mains. Il a d'autres jambes que nos jambes. Et il a d'autres bouches que nos bouches. Où nous sommes le corps du Christ, ou nous ne le sommes pas. Si lui, il était au contrôle de son corps, et son corps allait évangéliser. Et la preuve, ou vraiment le saut écoute, il n'y a rien de tel. Quand tu vois quelqu'un vendu à l'évangélisation, tu sais que Dieu l'a touché, l'a transformé. Parce que l'homme est fondamentalement égoïste. Mais quand l'homme commence à penser au salut de l'autre, non même pas au bien matériel de l'autre, au salut de l'autre, c'est la preuve que la main de Dieu est là. C'est indéniable. C'est indéniable. Nous devons arrêter de penser continuellement à nous-mêmes. Nous ne sommes pas le nombril de la terre. Au fait, Adam et Ève n'avaient même pas de nombril. Je vais juste... Écoutez, Marc 16, 15. Marc 16, 15. Alléluia. Marc 16, 15. Rapidement. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que tout le monde dise, allez. Allez. Il ne dit pas restez. Il dit, allez. Et nous devons aller. Oh. Nous devons aller. Cette question a été au cours de temps une grande bataille philosophique et spirituelle au sein de l'Église primitive. Ils ont commencé par l'obéissance à Acte 1:8. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont arrêté trop tôt. Et nous ne voulons pas juste arrêter au Saint-Esprit. Amen. Ils voulaient atteindre Jérusalem et c'était correct, mais c'était seulement parmi les leurs. Mais ils ne voulaient vraiment pas aller aux extrémités de la terre ou même à Samarie qui était juste là à côté. L'église de Jérusalem avait besoin d'un renversement total dans sa pensée. Et des fois, nous devons arriver à une place où Dieu nous secoue vraiment. Il secoue notre façon de penser. Il secoue notre cage pour nous faire sortir de notre torpeur. Regardez, l'église de Jérusalem voulait que Dieu restaure le royaume d'Israël. Acte 1:6, afin qu'il puisse siéger à Jérusalem, être le centre du monde et voir toutes les nations, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'en ce jour-là, lorsque Jérusalem sera restaurée, toutes les nations viendront à... Amen. Toutes les nations viendront à
Jérusalem. Mais il dit, restaure seulement Jérusalem. Comme ça, nous n'allons pas avoir besoin d'aller aux extrémités de la terre. Mais les nations vont venir à nous. Et des fois, nous avons tendance à penser de cette façon-là. Nous avons tendance à réfléchir de cette façon-là. Et nous ne pouvons pas réfléchir comme ça. Nous devons sortir, nous devons aller et nous devons évangéliser. Cette année, notre objectif pour la conférence francophone, c'est au moins 200 visiteurs. Et je pense que non, dans un service, 700 personnes, mais des visiteurs, nous voulons avoir 700 visiteurs, plutôt 200 visiteurs durant la conférence. Pourquoi? Parce que nous voulons aller. Nous voulons aller. Et c'est notre responsabilité à tous d'aller et d'évangéliser, d'aller et de ramener quelqu'un, d'aller et de parler à quelqu'un. C'est notre responsabilité. Et nous pouvons le faire. Si nous le désirons, nous pouvons le faire. Entre nous et Saint-Laurent, il y a à peu près 500 personnes. 500 personnes entre nous et Saint-Laurent. Et si, bien sûr, en comptant Anaël dedans, mais si nous invitons chacun une personne seulement, on va déjà avoir plus de 200. Parce que entre les deux, sur les 500 personnes, il y a à peu près 150 enfants, 130 à peu près à Saint-Laurent et une vingtaine ou une trentaine ici à l'Est. 150 enfants, c'est qu'il nous reste encore 350 adultes. Et dans les enfants, là, je compte même tous les adolescents à l'école du dimanche, les SIFA et compagnie. Mais ça peut inviter ça. Hein? À cet âge-là, ça peut inviter. Amen. Donc, 200 personnes, ce n'est pas... C'est pas fou. Ce n'est pas fou. Le pasteur n'a pas perdu sa tête. Amen. Oh, Seigneur, aide-nous. Mais non, il voulait que les nations viennent à Jérusalem. Il voulait siéger à Jérusalem et que les nations viennent à eux. Mais Jésus voulait qu'ils quittent leur zone de confort. Regardons un peu Luc 14, 23. Nous devons quitter notre zone de confort. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins. Et le long des haies. Le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Ne dis pas seulement, veux-tu entrer? S'il te regarde seulement. Oh non, tu n'es pas obligé. Hein? Non. Contrains-les d'entrer. Insiste un peu. Parle un peu. Exerce un petit effort. Afin que ma maison soit remplie. Et le désir apparemment naturel de beaucoup de chrétiens, c'est de rester dans les limites confortables et chaudes de l'Église. Ce qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Au contraire, Dieu veut nous conduire, même des fois nous pousser, et nous pousser à l'extérieur de nos quatre murs, pour que nous puissions devenir des témoins. Dieu veut que chacun de nous soit un témoin. Les statistiques montrent une tendance presque universelle que plus le chrétien est longtemps dans l'Église, plus il est déconnecté des pécheurs. Plus longtemps il reste dans l'Église et plus il est déconnecté des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais ça pose un sérieux problème. S'il n'y a plus que des gens remplis du Saint-Esprit autour de toi, tu ne vas plus voir quelqu'un être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas ça que Paul et Jésus ont fait. Regardez Jésus, regardez Paul. Ce n'était pas ça leur style de vie. Oui, Anne-Laurie. Là,
je me donne des problèmes là. Mon temps court. Ok, shoot rapidement. Je voulais savoir, est-ce que c'est toujours pertinent d'insister à chaque fois que tu rencontres quelqu'un pour qu'il se fasse baptiser? Surtout si la personne te dit qu'elle ne sait pas en qui croire, elle est agnostique, des choses comme ça. Tu l'invites un peu plus à l'église, tu lui suggères un petit peu plus d'études bibliques, et avant de lui parler du baptême, parce que si la personne dit qu'elle est agnostique, elle ne croit même pas, c'est inutile de la baptiser. C'est inutile de la baptiser, parce que ça prend la croyance. Celui qui croit et qui se fait baptiser, celui-là sera sauvé. Maintenant, mon travail, c'est de l'amener à la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et écoutez, la parole de Dieu est puissante. Si nous développons l'habitude de juste shooter la parole de Dieu de temps en temps, elle perce le cœur. C'est la parole qui a formé notre corps. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Comme le pasteur nous a enseigné le dimanche, il dit, il y en a qui disent, mais je ne peux pas citer la parole de Dieu au diable. Il dit, Jésus pleura. Au moins cite cela. Le diable t'attaque, tu lui dis, Jésus pleura. Cite un verset ou quelque chose. Matthieu 11, 19. Voyons ce que Jésus et Paul ont fait. Matthieu 11, 19 et puis 1 Corinthiens 9, 22. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Wow, regardez, la sagesse a été justifiée par les œuvres. Maintenant, je vais mettre un triangle avec un point d'exclamation là-dedans, ce qui veut dire attention. Parce que on a une nouvelle tendance à vouloir tordre les Écritures ou à vouloir lire les Écritures à l'envers. Écoutez, Jésus ne se tenait pas avec les pécheurs. Jésus n'allait pas au cinéma avec les pécheurs, sous prétexte de les gagner à lui. Amen. Quand il était avec eux, il leur parlait de la parole aussi, de sa parole. C'est-à-dire de la parole du Seigneur, mais c'est lui-même le Seigneur. De sa parole. Et Jésus ne se tenait pas avec les païens pour danser leur danse et se plaire dans leur... Quand il était parmi eux, il était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Et sa parole tranchée. Amen. Regardez 1 Corinthiens 9, 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alléluia. Vous savez comment est-ce que tu peux être tous avec tous? Regardez, juste, comment on dit encore acte de 38? Et Pierre leur dit, en fond, Pierre Domiendo. Maintenant, si tu vois, tu rencontres quelqu'un, c'est un Béninois. Et il sait que tu n'es pas du Bénin. Tu lui dis seulement, Pierre Domiendo. Pour les Béninois, tu es. Écoute, j'étais à Fredericton mardi. Et il y avait un groupe d'à peu près 60 Africains là-dedans. Là, il y avait quelques Ivoiriens, il y avait un monsieur camerounais. J'ai commencé à parler avec lui. Et bien sûr, on n'a pas parlé de Jésus tout de suite. Mais on était là pour ça. Éventuellement, on a parlé de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça doit être difficile comme Camerounais ici pour t'approvisionner en dolé. Là, c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. Il me dit, oh non,
un gars qui met ça dans la boîte, et les bâtons, il dit, tu connais les bâtons? J'ai dit, oh, je connais ça. Et là, écoute, il dit, il m'envoie ça, je vais récupérer à telle place, à telle place. J'ai dit, hey, dans mon église, là, il y a une fille qui était venue chez moi. Et nous a fait un poisson, je te dis, le poisson était noir. Et puis, il me regarde avec un sourire du Congo. C'est ça. Hey, j'étais un Camerounais avec le Camerounais. J'ai dit, mon vrai chopi. C'est ma femme qui a fait ça une fois. Je lui ai dit, j'ai hésité pour manger cela, mais je te dis, quand j'ai goûté à ça, j'ai dévoré le truc. On a mangé la fête. Il dit, ouais, il commence à m'expliquer comment les épices sont. Il est presque. Là, si je retourne demain à Fredericton, et tu sais quoi, quand j'enseignais, il buvait ma parole, parce qu'on avait déjà créé cette familiarité. Je ne suis pas allé au cinéma avec lui. Je n'ai pas pris une bouteille de Molson avec lui. Mais je l'ai fait à ma façon. Alléluia. Il faut. Avec le faible, je suis faible. Avec le fort, je suis fort. Mais je veux en gagner juste un. Amen. Alléluia. Maintenant, voilà pourquoi Dieu a permis que leurs 10 ans de lune de miel, je parle là de l'église de Jérusalem, ils étaient pendant 10 ans en train de jouir de la puissance de Dieu, mais ce lune de miel a été brisé subitement par le martyre d'Étienne. Et la persécution intense qui était au fait conduite à ce temps-là par Saul de Tarse a tout à coup dissipé. Tous les disciples étaient éparpillés partout, mais alors que les choses se sont aggravées à Jérusalem, les grandes choses ont commencé à se produire dans la Judée et même en Samarie. Et par un acte de persécution rapide, Dieu avait forcé l'obéissance de son Église. Mais nous ne voulons pas arriver là. Nous ne voulons pas que Dieu commence à nous forcer par la persécution à faire l'évangélisation. Amen. Maintenant, cette église était maintenant obéissante et mobilisée. La mort d'Étienne avait donné lieu à plus d'obéissance à la grande commission qu'aucun autre événement dans la première église. La mort d'Étienne a secoué vraiment tout le leadership de l'église et les disciples ont commencé à s'éparpiller et partout. Et la mort d'Étienne a été même le facteur qui a amené la conversion de Saul de Tarse. Il était celui qui tenait le manteau de ceux qui lapidaient Étienne. Il était là, il a vu comment Étienne était lapidé. Je suis sûr que Saul a gardé des images vivides de cette lapidation. Peut-être même qu'il était torturé dans son sommeil par ces images. De voir ce visage angélique déclarer tout haut, je vois le ciel s'ouvrir et le Fils de l'homme se tenir debout à la droite de Dieu. Et lui qui le tuer parce qu'il était hérétique, ça devait créer un court-circuit dans son cerveau. Et ça a été... Regardons Acte 8, verset 1, nous dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc tous se sont dispersés, sauf les 12 qui sont restés à Jérusalem, et ceux-là vivaient en cachette. Ils vivaient en cachette. Dieu n'est pas principalement engagé. Dieu ne nous a pas promis de prospérer nos ministères. Dieu n'est pas commis à la prospérité d'un ministère ou à la prospérité d'une église.
il est principalement engagé ou commis dans la grande commission. Dieu est intéressé par l'évangélisation, non pas par nos ministères, mais par l'évangélisation. Et notre clé et notre travail, c'est de transformer nos ministères en évangélisation. Amen. Nos ministères, ce sont des outils, mais Dieu ne veut pas perfectionner nos outils. Dieu veut avoir une grande commission effective. Amen. Et ainsi, si nous n'allons pas, comme Marc 16,15 nous dit, Dieu n'a que deux alternatives. Ou bien la persécution, il va nous pousser à aller avec une arme dans le dos, ou bien la substitution, c'est-à-dire qu'il va trouver quelqu'un d'autre qui ira volontairement à notre place. Et ce n'est pas que l'église de Jérusalem avait rejeté la grande commission. Ils n'ont jamais régné la grande commission. C'est juste qu'elle semblait ne pas pouvoir gérer le genre de vision nécessaire au cours de cette période de l'histoire. Ils n'arrivaient tout simplement pas à voir comment ils allaient évangéliser la Judée, la Samarie. Ils n'arrivaient pas à visualiser cela. Écoutez, malheur à nous, si nous sommes à Montréal et que nous n'arrivons pas à voir comment nous allons gagner cette ville à Dieu. Malheur à nous si nous sommes ici au Québec et nous n'arrivons pas à concevoir comment nous allons gagner les Québécois à Dieu. Écoutez, on n'a jamais dit que c'était facile, on n'a jamais dit que c'était du tout cuit dans le bec, mais il faut s'atteler à la tâche si nous allons espérer que ça va arriver un jour. Amen. Dieu a utilisé premièrement la persécution avec l'église de Jérusalem. Il y a eu quelques résultats. Mais après cela, il a dû utiliser la substitution. Et nous ne voulons pas arriver à cela. Regardez comment cela se passait. Acte 11, 19 à 21. Regardez un peu ceci. C'est une tristesse. Parce que le problème, c'est que nous faisons cette même erreur encore et encore et encore. Ceux qui avaient été dispensés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Annonçant la parole. Annonçant la parole. Wow! Dieu le chasse de Jérusalem. Parce qu'ils étaient concentrés seulement sur les Juifs. Mais quand ils vont en Phénicie, en Chypre, en Antioche, ils annoncent la parole seulement aux Juifs. Je me demande si c'est juste une coïncidence qu'il y a juste trop de noirs dans l'église. Moi, je me rappelle même d'une évangélisation. On était à Pointe-Saint-Charles. Ancien temps. On faisait la rue de Pointe-Saint-Charles. Et moi, j'étais, je pense qu'on était à deux le long d'une rue, et puis deux autres le long de l'autre rue. Et puis, sur la même rue, mais des deux côtés du trottoir. Et puis, il y avait un monsieur, sûrement un Congolais, qui est sorti de son bloc. Et là, tu pouvais voir littéralement le visage de nos deux gars. Non, c'était une sœur, la sœur Sandra. Tu pouvais, et je ne me rappelle plus, elle était avec qui. Tu pouvais voir son visage s'illuminer carrément. Un candidat pour l'évangile. Et là, ils sont allés. Et là, le type, il était là, mais comment vous m'évangélisez seulement moi? Et tous ces autres blancs qui sont, pourquoi pas un seulement moi? Allô? Amen. Allô? Amen. Aide-nous, Seigneur. Nous devons être intentionnels là-dessus. Antioche, on va lire, il y a encore le verset 20, il eut cependant parmi eux
quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. Wow, avez-vous remarqué ceci? Ceux-ci ne viennent pas de Jérusalem. Ceux-ci viennent de Cyrène et de Chypre. Et ils s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. Ceux qui sont venus de Jérusalem pensaient que la bonne nouvelle était seulement pour les Juifs. Mais ceux qui sont venus de Chypre et de Cyrène, heureusement qu'ils étaient là. Ils ont dit, mais non, il y a des Antiochiens ici qui ont besoin aussi d'écouter cet évangile. Maintenant, regardez par la suite. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec ceux de Chypre et de Cyrène. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Regardez, Antioche était une ville essentiellement païenne. Il y avait plus de païens à Antioche que toute autre chose, que des Juifs. Montréal est une ville essentiellement québécoise. Il y a plus de Québécois que toute autre nationalité ici à Montréal. Alléluia. L'amen devient un peu hésitant. Et c'est inconcevable que les chrétiens qui ont fini par y prêcher devaient ignorer tout le monde et se concentrer uniquement sur les Juifs, pensant probablement qu'ils étaient les seuls aptes ou capables à recevoir l'évangile. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce que leur vision était limitée seulement à la culture religieuse de laquelle ils provenaient. Non. Non. Heureusement qu'il y avait ce deuxième groupe de Chypre et d'Antioche et qui n'était pas de Jérusalem, qui lui a ciblé leurs efforts pour atteindre la majorité des Grecs de la population d'Antioche. Et la main de Dieu, la Bible nous dit que la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur est vraie parmi eux. Et ce fut un moment de destinée. C'était un point tournant dans l'histoire de l'Église. C'était un moment pivot dans tout ce qui concerne l'histoire de l'Église. Quand l'Église d'Antioche est née, ce ne fut pas seulement des greffes, des sous-cultures juives ou des juifs qui étaient là-bas, qui étaient déjà loin de leur culture. Non, mais c'était des nations pécheresses, des nations qui n'ont aucune révérence en ce qui concerne Dieu, des nations qui sont analphabètes en ce qui concerne la Bible et qui sont venues à la connaissance de Dieu, et c'était un point tournant. Tu sais, des fois, c'est quelque chose que de voir des gens qui ne connaissaient absolument rien à la parole de Dieu, des gens qui ne connaissaient absolument rien de Dieu, mais quand ils commencent à manger cette parole, quand ils viennent à la révélation de qui est Dieu, ils sont en feu. Ils sont en feu. Ce moment est la raison pour laquelle les apostoliques ont été ou seraient bientôt connus comme ceux qui ont bouleversé le monde. Acte 17:6, quelqu'un peut les chercher. Ils ont bouleversé le monde au 1er siècle. Ce moment est la raison pourquoi il y a une église aujourd'hui au 21e siècle. Jérusalem n'a jamais su comment traiter des gens qui, les gens de réveil. Comment on appelle quelqu'un de réveil? Un réveilliste ou pas un réveillon quand même. Un réveillé. Un réveilliste. Moi je préfère un réveilliste, c'est-à-dire celui qui s'adonne au réveil, celui qui est passionné par le réveil. Il ne peut pas dormir sans le réveil. J'étais avec le bishop Woodward, il m'a fait rire vraiment. Il dit qu'il était en train de traiter avec un groupe de gens et sa réponse désespérée était: si nous ne sommes pas pour l'église, pour le réveil, au moins ne soyons pas contre le réveil.
Si tu n'es pas pour le réveil, laisse au moins ceux qui font le réveil faire le réveil. Ne les entrave pas. Si nous ne sommes pas pour, ne soyons pas au moins contre le réveil. Nous devons désirer le réveil. Nous devons désirer le réveil. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Et Jérusalem ne savait pas comment traiter ces gens. C'est des révolutionnaires. Comme l'apôtre Paul, qui sans cesse sautait les clôtures, ignorait les protocoles et brisait les traditions pour gagner une âme. Pour gagner une âme. Il allait faire ce que ça prenait. Voilà pourquoi ils l'ont renvoyé à Tars pour qu'il se calme. Quand il est apparu à Jérusalem avec des contes étranges d'une rencontre avec Dieu qui change la vie et les idées folles au sujet d'aller évangéliser les païens, il dit ce type, il a été tellement frappé par la vision sur le chemin de Damas qu'il commence à divaguer. Il nous parle d'aller évangéliser les païens. Il n'a pas sa place ici à Jérusalem. Envoyez-les à Tars. Qu'on les envoie ici, les gens de réveil, les gens qui n'ont pas peur d'aller dans des territoires non... Écoutez, nous pouvons croire, c'est tout ce que je veux dire. Nous ne devons pas rester dans des boîtes. Dieu est la limite. Et avec Dieu, tout est possible. Amen. Oh boy. Et voilà pourquoi Jérusalem n'a jamais pu envoyer le plus grand missionnaire de l'histoire. Ils avaient l'opportunité d'être le partenaire à mission de Paul. Vous savez, le partenaire à mission, les photos qu'on a là. Jérusalem avait l'opportunité de mettre la photo de Paul sur son mur là. Enfin, s'il y avait des photos à l'époque. Mais ils n'ont pas pu le faire. À la place, cet honneur est revenu à l'église d'Antioche. Que tout le monde dise Antioche. Parce qu'ils avaient un cœur missionnaire. Antioche avait un cœur missionnaire. Antioche était une église de mission. Écoutez, si nous allons survivre, église de l'Est, nous devons être une église de mission. Si nous ne sommes pas une église de mission, nous allons mourir. Et c'est pourquoi moi-même, le pasteur Abou, le pasteur Serge, nous avons eu une réunion le lundi et nous nous sommes dit, et je sais que Dieu nous l'a mis à cœur, que si nous allons impacter le monde francophone, nous devons commencer maintenant. Et nous avons passé une motion pour que nous, l'Église de l'Est, puissions soutenir tout missionnaire dans un pays francophone. Peut-être que nous n'allons pas lui envoyer $500 par mois, mais nous allons commencer avec $50 par mois pour chaque missionnaire dans tout le pays francophone dans le monde. Si nous avons un missionnaire dans un pays francophone, son image va être là sur le mur et nous allons commencer à prier et nous allons commencer à le soutenir mensuellement. J'aurais aimé que toute l'église applaudisse, j'aurais aimé que toute l'église dise Amen. Parce que nous voulons être une église de mission. Nous voulons être une église de mission. Nous voulons donner. Nous n'allons pas attendre que nous soyons riches, que nous ayons beaucoup pour commencer à soutenir les missions. Nous allons commencer maintenant. Si nous pouvons soutenir 18 missionnaires sur 20, nous allons commencer avec les 18. Mais je sais que par la foi, nous pouvons soutenir tous les missionnaires francophones, tous ceux qui sont en mission dans les pays francophones. Nous allons avoir leurs photos là sur le mur. Et nous allons prendre le jour du 14 octobre où nous allons venir, frère Didier, une équipe d'intercesseurs qui va se tenir, se rallier devant ces murs pour prier pour ces gens continuellement chaque 14 du mois. Nous devons le faire parce que nous voulons être une église de mission. Nous voulons être l'église d'Antioche. En fait, vous savez, j'étais à Fredericton mardi. Je suis parti mardi, je suis rentré mercredi. En avion, pas à bicyclette.
Ils ont payé un billet d'avion. Ils ont payé une chambre à l'hôtel. Ils m'ont donné une offrande pour que je puisse passer 2 heures à enseigner un groupe d'Africains. Alléluia. Je ne veux pas rester insensible. Je ne veux pas rester insensible à cela. Et ne vous trompez pas là-dessus. Ils n'ont pas payé un billet d'avion pour moi parce que j'étais important. Non, ce n'est pas moi l'élément dans l'équation. La seule chose qui m'a mis dans l'équation, c'est parce que je parle Swahili. Mais leur focus, ce sont ces âmes qui sont en Fredericton. C'est pour eux qu'ils ont payé le billet d'avion. C'est pour eux qu'ils ont payé la chambre à l'hôtel. C'est pour eux qu'ils m'ont payé tout le repas afin que je puisse leur parler dans leur propre langue. 2 heures, ils ont investi cela. Et vous savez quoi? Après avoir parlé avec le Bishop Woodward, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de mon Congo natal. Vous savez, il me dit, si ton plan marche, si vraiment tu veux aller au Congo, l'église de Fredericton, il m'a même pas dit l'église, il dit, appelle tes amis de Fredericton. Wow. Il dit, nous allons te mettre sur notre programme de mission. Et nous allons commencer à te payer 2 voyages par année au Congo. Alors, il ne faut pas être surpris que leur église prospère. Je pense que c'est l'église qui donne le plus aux missionnaires. Dans un seul service, dans cette église, ils ont levé $20,000 pour l'église de l'Est. Vous savez, il y a quelques mois, ils ont envoyé $12,000 et toute une équipe de gens pour 1 semaine à Halifax pour l'église de pasteur Justin McKenzie. Vous savez, tu aurais pensé qu'ils vont faire faillite. Mais ils n'ont pas parce qu'ils donnent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils ne donnent pas parce qu'ils sont, mais ils ont parce qu'ils donnent. Alléluia. Ils ont parce qu'ils donnent. Et si nous pouvons être cette église, je ne veux pas une autre sorte d'église. Je veux une église missionnaire. Je veux une église qui se préoccupe pour une âme. Je veux une église qui va tout mobiliser pour gagner juste une âme. Dieu a fait de la téléportation pour gagner juste un unique Éthiopien. Nous voulons être une église qui donne aux missions. Nous voulons faire des missions notre priorité. Non seulement les missions partout en Afrique, mais nous allons commencer ici avec un esprit d'évangélisation. Parce que si nous ne pouvons pas évangéliser, nous ne pouvons pas donner aux missions. Nous n'allons pas donner aux missions. Parce que nous n'avons pas le souci pour les âmes. Regardez Acte 11, verset 22 à 26. J'ai été un peu long, vraiment désolé. On est en train de conclure. Acte 11, verset 22 à 26 nous dit: le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse s'est joint au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Il savait qui allait chercher. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. On va lire toute cette partie ensemble. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est quand ils ont commencé à évangéliser, quand ils ont commencé à atteindre les extrémités de la terre, quand ils sont devenus missionnaires, c'est là qu'on les a appelés des chrétiens. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois être une église d'Antioche.
j'aime Antioche. Enfin, j'ai appris à aimer Antioche. J'ai découvert Antioche. Merci Seigneur pour Barnabas qui avait à nouveau une vision que d'autres manquaient. Bien que il n'était pas un des dirigeants proéminents. Il a contribué à ramener ces païens ensemble avec l'apôtre Paul. Il a au fait allé chercher à Paul et l'a amené pour les réunir. Parce que Barnabas était là, il a vu le début de Paul et il dit non. Ce type, c'est ce qu'il avait en vision. Parce que quand Paul est allé à Jérusalem, s'il n'eût été Barnabas, on allait le chasser. Et c'est Barnabas qui a témoigné pour lui. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on en avait parlé il y a quelques leçons. Il a ramené Paul et le reste était juste, nous connaissons le reste. C'est tout juste une histoire. À partir de là, Paul a décollé comme une fusée. C'était mission après mission, mission après mission. L'église de Jérusalem ne voulait pas changer pour atteindre la culture du monde qui l'entourait. À la place, ils ont exigé que les païens deviennent essentiellement juifs avant qu'ils ne puissent être sauvés. Malheureusement, la même chose se produit aujourd'hui. Quand les églises insistent pour que les gens parlent leur jargon, écoutez, je ne suis pas en train de faire la promotion d'un langage léger ou simpliste, mais ce n'est pas tout le monde qui parle comme un pentecôtiste. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le jour de l'expiation. Quand tu es dehors et que tu dis le tabernacle, les gens se tournent et se disent, il y en a même qui rient. Je me rappelle la première fois que ma tante était venue à l'église à Saint-Laurent. On était assis et le pasteur prêchait et il dit, ils amenèrent le tabernacle de Dieu. Et là, ma tante était comme, vous. Et elle a commencé à rire. Il a dit tabernacle. Parce que pour elle, dans le monde, c'est autre chose. Nous ne pouvons pas nous attendre que tous ils parlent notre jargon, qui se conforme à nos coutumes, qu'ils aiment notre musique, ou qu'ils soient d'accord avec nos politiques, ou qu'ils observent un millier de traditions qu'on a dans nos églises pour qu'ils puissent vraiment joindre le club. Amen. Et ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de parler contre la sanctification. Quand Dieu te sauve, il te lave aussi de toute souillure. Amen. Mais nous ne sommes pas à la place de Dieu pour choisir qui va se laver quand. Amen. L'église de Jérusalem était richement bénie et doctrinalement saine. Elle avait la bonne doctrine, elle avait le moyen. Mais Dieu avait tourné son attention à Antioche parce que Jérusalem ne voulait pas embrasser son commandement de témoigner. Ils avaient la doctrine, ils avaient les finances, mais Dieu est allé travailler avec Antioche. Jérusalem retenait ses ressources et ses bénédictions. Mais Antioche a accepté que Dieu ait le droit d'exiger de quelque chose ou quelqu'un qu'il voulait utiliser. En passant, le 9 octobre, que tout le monde dise le 9 octobre, nous allons commencer le service de soir ici à l'Est. Que tout le monde dise Antioche. Alléluia. Ça ne va pas être les désordres, ok? Nous ne voulons pas que l'église de l'Est retienne toutes les ressources. Là, on commence à me regarder. Il y en a qui doivent aller à Montréal, à Saint-Laurent, je veux dire. Amen. Et je veux vous dire, sincèrement,
C'est une autre étape dans notre croissance, mais une étape importante, mais nous devons gérer les choses pour s'assurer que les choses marchent comme il faut. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prêts, que nous avons besoin d'ici. Nous allons leur demander de rester. Il y a des gens qui sont clés là-bas, qu'on a besoin là-bas. Nous allons leur demander d'aller là-bas. Mais le reste sera optionnel. Parce que ce que nous demandons, c'est que tu sois dans 2 services le dimanche. C'est-à-dire, tu peux venir ici le matin, aller à la maison, dormir, te reposer, et puis rentrer ici le soir, si tu es de l'Est. Tu n'as pas besoin d'aller à Saint-Laurent. Ou bien, tu vas à Saint-Laurent à 13h, et tu restes aussi à Saint-Laurent à 18h, et tu n'as pas besoin de venir le matin à l'Est. Maintenant, si toi tu dis, moi je suis une superwoman, comme Becky, genre, moi, 3 services, si c'est moins de 3 services le dimanche, c'est comme si j'ai rétrogradé. On ne va pas t'empêcher, mais le service auquel tu es assigné doit être la priorité. Amen. Si ton extra, c'est le service de Saint-Laurent à 13h, ben c'est là que tu vas couper avant. Si ton extra, c'est le service du matin à l'Est, c'est là que tu vas couper avant. Amen. Amen. Alléluia. Si on ne vous contacte pas d'ici le 9 pour vous dire que vous êtes de Saint-Laurent ou vous êtes de l'Est, c'est-à-dire que vous êtes un électron libre, vous pouvez choisir. Mais sinon, c'est plus les gens mais il y a des gens qui savent que ceux qui sont nés à l'Est doivent rester à l'Est. Absolument. Comme le frère Emric, ça c'est notre toute première famille gagnée ici à l'Est. Le frère Carl et la sœur Laure, ça, je me rappelle encore de leur première visite sur Sherbrooke. Et ça c'est... Bon, anyway, je me perds un peu. Ça donne même de l'émotion quand on parle de cela. Mais l'Église est en train de grandir. Ça donne le goût de pleurer. L'Église de Jérusalem était riche, bénie, doctrinalement saine. Et Dieu a commencé à utiliser Antioche. Et Antioche ne luttait pas avec Dieu. Quand Dieu demandait à Antioche donnait. Ils ont accepté le fait que la grande commission était la priorité de la liste de Dieu. Et ils en ont fait aussi leur priorité. Et notre grande commission va être la priorité sur la liste de Dieu. Il n'y a vraiment que 2 modèles de l'Église du Nouveau Testament. Soit c'est l'Église de Jérusalem, ou soit c'est l'Église de l'Antioche. Ou bien nous allons être une église de Jérusalem, ou bien nous allons être une église d'Antioche. Mais je prie, et nous allons prier, et nous allons faire de sorte que nous soyons l'église d'Antioche. Amen. Le plus grand danger est toujours aux extrémités. Amen. Là où l'église rencontre la culture. Mais c'est aussi là que se trouvent les plus grandes opportunités de sauvetage et de rédemption. C'est une place dangereuse où vivre, mais c'est là où il y a aussi des opportunités. L'Église du Nouveau Testament a vécu toujours sur le bord. Elle n'a jamais été dans la certitude. Toujours à un cheveu d'un désastre. Si Dieu n'intervenait pas, c'était un désastre. Si Dieu n'agissait pas, c'était une catastrophe. Jude ressentait vraiment la pression, alors qu'il écrit dans Jude 1, 22, 24, « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Ça, c'est un passage fort.
Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire dans la Bible, Osterval, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a la version Osterval. Oh. Rapidement. Non, c'est bon. Il dit, reprends un peu le verset 22. Waouh! Ayez pitié des uns en lisant des discernements. Vous savez, quand quelqu'un te reprend, c'est parce qu'il a pitié de toi. Nous n'aimons pas quand les gens nous reprennent. Hein. Mais c'est par amour qu'on reprend les gens. Vous savez. Reprenez les uns en ayant du discernement, mais regardez le verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est-à-dire littéralement, vous mettez votre main dans les feux pour les arracher. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Il faut avoir la crainte et il faut avoir la pitié, mais nous allons haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire, dans ce travail, nous n'allons... relis un peu le verset 23 dans Osterval. Je ne sais pas si vous le voyez. Sauver les autres avec crainte. Les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Si moindrement c'est... Écoutez, on va se rapprocher d'eux, mais que ce rapprochement ne soit pas une excuse pour qu'ils puissent déteindre sur nous, avant que ça ne touche à notre propre être. Si ça souille seulement mon vêtement, je vais haïr ce vêtement. Je vais le mettre de côté. Mais ce n'est pas pour cela que je vais m'isoler. Je ne veux pas être isolationniste. Je vais rester sur le bord du gouffre, à la porte de l'enfer, ma main gauche étendue là pour arracher quelqu'un, mais ma main droite ancrée dans le Seigneur, parce qu'il y aura tension. Et Jude ressentait la tension. Et quand ça va briser, il faut que ça brise là où c'est faible, si ça doit briser. Amen. Regardez, C.T. Studd a dit ceci: certains désirent vivre à la portée du son de cloche de l'église ou de la chapelle. Mais moi, je voudrais avoir un atelier de sauvetage dans la cour de l'enfer. C'est puissant comme déclaration. Je ne veux pas juste vivre dans le confort. Écoutez, secourir les âmes, c'est une vie dangereuse. C'est une vie dangereuse. Parce que, écoutez, tu es frotté au pécheur. Nous ne sommes pas appelés pour vivre dans notre... Amen. Entre nous, dans entre gens. Plusieurs apostoliques sont devenus trop à l'aise avec le statu quo. L'église est devenue un endroit confortable, un endroit qui est toujours le même. Les mêmes amis, les mêmes événements, les mêmes chansons. Il y en a même qui se fâchent lorsqu'on change de chansons. Pourquoi tu ne chantes plus nos anciennes chansons? Les mêmes sermons, les mêmes visages, les mêmes tailles, les mêmes méthodes, les mêmes résultats. Cette mentalité est un affront à Dieu. Regardez la variété dans la création. Dieu nous appelle à impacter notre culture avec l'évangile. Nous devons
influencer notre culture avec l'évangile. Regardez, dernier verset, je promets, dernier verset. Actes 11, 27 à 30. En ce temps-là, des apôtres descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par le main de Barnabas et de Saul. Regardez, l'église d'Antioche a fini même par venir l'église de Jérusalem. Ils leur ont envoyé de l'argent. Eux qui étaient la fille. Et l'église d'Antioche a influencé presque toutes les églises du 1er siècle à embarquer dans la grande commission, c'est-à-dire à évangéliser. Et il n'y a que 2 modèles dans le livre des Actes pour l'église. Soit nous allons être l'église de Jérusalem, ou soit nous allons être l'église d'Antioche. Cela ne suffit pas seulement d'être une église du livre des Actes, mais encore faut-il être l'église d'Antioche dans le livre des Actes. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un Antiochien. Ou dis-moi, je veux être un Antiochien, ou quelque chose comme ça. Alléluia. Alors, nous levons tous ensemble. Nous voulons être une église missionnaire. Amen. Nous voulons donner aux missions. Amen. Et nous allons être une église missionnaire. Et nous allons beaucoup donner aux missions. Et d'ici, nous allons influencer. Nous allons être l'Antioche du temps moderne. Enfin, je suis tout seul, mais à être excité par rapport à Antioche. Mais moi, je veux être Antiochien. Et avec Dieu, nous allons pouvoir le faire. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Juste pour un moment, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole, merci pour Antioche aujourd'hui. Père, on peut prier à ce moment que tu me permettes, papa, d'être cette église d'Antioche, cette église qui n'est pas disponible, cette église qui n'hésite pas à donner, Seigneur. Cette église, Père, qui peut tout, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle est missionnaire. Et nous, papa, bouleverse nos mentalités, Seigneur. Sors-nous de notre zone de confort, afin que nous puissions, papa, vraiment ajuster, papa, à la fréquence, papa, de ton battement de cœur, Seigneur. Donne-nous des âmes, Seigneur. Donne-nous des âmes. Nous voulons être cette église d'Antioche. Nous voulons être cette église missionnaire, papa. Nous voulons être ce peuple, papa, qui a à cœur les âmes perdues, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin avec un sourire. Et dites, par la grâce de Dieu, je vais être Antiochien. Qu'ils sont là, les commandes du chandail. Les commandes? Chandail. Ah non. Non, c'est pas là. Désolé. Ça va arriver? Ok. L'homme, prince. Comment? Ça va? Toujours. Tu parles déjà? Tu parles déjà? Dimanche prochain. Tu comptais plus? Non,
ça alors. Comment tu vas? Ça va, Très content de te voir. Comment c'était hier? Comment c'était hier? Hier, j'ai pas pu y aller, j'étais avec un ami et du coup, on parlait. Et là, le temps a manqué. C'est ça. Et là, même aujourd'hui, je me suis perdu un peu, je suis arrivé un peu. C'est vrai. Aïe. Mais on va se voir. Demain, c'est vendredi. Oui, demain, c'est la veillée. Oui. Demain, peut-être si tu veux, je vais regarder, peut-être je pourrais avoir une place pour toi. D'accord, ok. Je vais probablement monter avec certaines personnes là. Mais je vais te confirmer. Mais toi, pour te joindre, c'est par WhatsApp? Oui, par WhatsApp. Ok. Je tape juste, parce que je vais télécharger WhatsApp et je tape quoi? Michael, tout simplement? Moi, si tu veux, je t'envoie mon numéro. Oui, envoie-moi ton numéro. Ok, pas de souci. Demande à Simple de m'envoyer. D'accord.